Un bruit assourdissant. De la saleté sur les maisons et forcément un danger permanent. Christelle Revet est assistante maternelle. Elle habite ici depuis 20 ans. On se trouve en insécurité tout le temps. Ouais, c'est très dangereux pour les petits Du coup, vous et faites pour comment? nous-mêmes. On rase les murs. Juste en face, Marie-Paul ne peut que constater les dégâts sur ce repoussoir, installé spécialement ici il y a 4 ans pour protéger le trottoir. Un équipement déjà en partie détruit par les camions. Ils sont tellement longs que souvent ils oublient que la dernière roue doit passer aussi. Et donc avec leur dernière roue, ils montent sur le... Ça fait des grandes... Attention. Et ça se passe régulièrement. Ah oui, c'est tous les jours comme ça. Et puis dans la même rue, Hélène, elle, a radicalement changé sa façon de vivre. Moi, j'ai organisé ma maison pour vivre complètement sur l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai fait des doubles parois, etc. Quand je reçois mes petites filles, c'est comme ça pour sortir de la maison. Selon des comptages anciens, il y aurait près de 1500 poids lourds qui passeraient ici, dans plusieurs rues du centre de Confolens. Invivable pour les riverains qui ont mis en place une pétition et réclament une réponse politique forte. On veut l'interdiction de ce transit sur cette grande voie atlantique, Massif central. Ce sont des camions qui sont immatriculés de Lituanie, du Portugal, de l'étranger, qui n'ont rien à voir dans cette ville. Ils ne vont pas livrer des choses ici. Pour le maire qui soutient les riverains, il y a des solutions. Pas forcément une interdiction de traverser, mais d'autres, comme une déviation. On a éventuellement fait une proposition de déviation plus longue et qui permettrait en même temps de dévier l'ensemble des agglomérations sur la RD 948. Et donc là, il y a un blocage, puisque au niveau politique, il n'y a pas d'avancée, on n'avance pas sur les études. De son côté, le conseil départemental de la Charente explique vouloir trouver un consensus avec les élus pour envisager des solutions et mettre peut-être fin à cet enfer qui abîme l'image patrimoniale de Confolens.